Il y a un peu plus d'un an, on partait pour la Nouvelle-Zélande explorer les Alpes du Sud. Comme la plupart des stations de ski en Nouvelle-Zélande, le mont Dobson est situé en haute altitude et le terrain skiable se retrouve en haut de la ligne d'arbres. La route pour se rendre est très sinueuse et longe le flanc de la montagne. Une grosse tempête de neige avait forcé la fermeture de la station de ski les jours précédents et on est arrivé juste à temps pour profiter de la neige. C'est d'ailleurs là que j'ai fait une des descentes les plus mémorables. Après une magnifique journée à rider la poudreuse du mont Dobson, nous sommes dirigés vers le lac Tekapo. Le lac Tekapo se situe en plein milieu des Alpes. L'eau limpide du lac et les montagnes environnantes rendent tout simplement ce site majestueux. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'on a passé une des plus belles soirées à admirer le ciel étoilé de l'hémisphère sud. Le lendemain, une expédition dans le parc national du Mont Cook nous attendait. À 3754 mètres d'altitude, cette montagne est la plus haute en Nouvelle-Zélande. Pas surprenant que les Maoris, le peuple indigène néo-zélandais, nommèrent ce sommet Aoraki, qui signifie en français « percer à travers les nuages ». Lors d'une excursion à la péninsule d'Otago, non loin de Dunedin, on a eu la chance d'apercevoir des pingouins aux yeux jaunes. On compte plus qu'environ 4000 pingouins de cette espèce menacée d'extinction. C'est principalement dû en raison de la dégradation de leur habitat naturel, des changements climatiques ainsi que leurs nombreux prédateurs. Le lendemain matin, on est parti bien avant que le soleil se lève en direction de Milford Sound, un fjord de la mer Tasman situé à 15 km à l'intérieur des terres de l'île. Des précipitations d'un peu moins de 7 mètres par année font de cet endroit l'un des plus humides sur Terre et sont responsables de la végétation abondante recouverte de mousse et de fougères qui règne dans cette région. Le paysage est tout simplement à couper le souffle. Des façades rocheuses s'élèvent de chaque côté du fjord et des chutes plongent dans la mer 1 km plus bas. Tout près de Wanaka, nous retrouvons une des stations les plus populaires du pays, Treble Cone. Un tour guidé nous fit découvrir les meilleures sections de la montagne. Hors-piste, chutes et poudreuses étaient au rendez-vous. Par pure coïncidence, on se trouvait à Wanaka pendant la compétition snowboard Burton Open. On en a donc profité pour aller voir les aspirants pros démontrer leur talent dans la halfpipe de la station Snowpark. La Nouvelle-Zélande est reconnue pour sa diversité climatique. 3 heures suffisent pour passer des pics enneigés aux plages ensablées. Des rives sauvages et des escarpements rocheux bordent la route vers Punakaiki, où se trouve une formation géographique intéressante. La pierre à chaud ressemble étrangement à des crêpes empilées les unes sur les autres, ce qui lui vaut le nom de Pancake Rocks. La pression de l'eau est à l'origine de ce phénomène, ayant solidifié des dépôts sous-marins de flore et de faune en couches,
il y a de cela un peu plus de 30 millions d'années. Prochaine escale, Craigieburn. Craigieburn est un club privé situé au cœur des Alpes du Sud. On a été accueillis avec 10 cm de neige, suivi d'une bordée de 30 cm le lendemain. Le principe du club est simple et bien différent des resorts géants de l'Amérique du Nord. Il est possible d'y séjourner pendant plusieurs jours et d'y être logé et nourri, moyennant des frais. La seule contrainte, c'est que nous devons faire 30 minutes de tâches par jour. Les remonte-pentes plutôt primitifs éloignent les débutants et permettent d'avoir accès à un terrain immense et diversifié. Malheureusement, le temps de revenir était arrivé et c'est bien malgré moi que je suis retourné au Canada. Que dire de ce magnifique voyage? Une chose est certaine, je retournerai y vivre un jour.